Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va planifier le mois de mai. Donc j'avais déjà anticipé un dessin pour la couverture. J'ai notamment utilisé du papier layout spécial pour les feutres marqueurs, ainsi qu'une perforatrice à embouron pour arrondir les bords de ma page, et enfin un Copic marqueur, un stylo cette fois-ci pour dessiner donc mes agrumes. Et pour le mois de mai en noir, j'ai utilisé mes Staedtler. Donc c'est parti, on va coloriser cette première page, cette page de garde pour le mois de mai. J'ai voulu ce mois-ci créer un univers un peu citron, orange, agrumes en tout genre. Je sais pas, j'avais une passion agrumes et j'ai eu envie d'en dessiner, donc du coup je me suis dit que j'allais les retrouver dans mon bugeot. J'ai utilisé plusieurs teintes, des jaunes et des oranges pour faire des citrons et des oranges. C'est également la thématique de notre wallpaper du mois de mai que vous découvrirez sur le blog cette semaine, un tout petit peu plus tard, vendredi normalement. Et j'avais envie du coup de faire quelque chose à la fois de très coloré grâce au Copic marqueur, mais à la fois aussi quelque chose de très simple, un peu en mode doodle, pour coller, je trouve, avec l'esprit du bugeot et avoir quelque chose de simple et d'efficace. Je me suis beaucoup amusée à faire cette page de garde pour le mois de mai avec ses différentes nuances et surtout le travail après au stylo noir, vous allez voir, pour renforcer le message, enfin le mois de mai et le contour noir que j'ai fait entre mes agrumes. Donc tout simplement, vous le voyez, je fais mes contours avec des couleurs plus sombres pour penser à la peau. J'essaye, on le voit peut-être pas forcément en caméra, mais j'essaye de faire des petits points pour donner un peu de texture, un peu peau d'orange finalement sur mes fruits pleins. Les petites pulpes dans les quartiers ouverts et en donnant un peu de profondeur, en faisant des petits traits de couleurs un peu plus foncées pour donner un peu plus de profondeur finalement au dessin, mais toujours subtil, toujours très léger en fait. On ne cherche pas à faire un rendu réaliste, ni même un rendu très précis. Donc c'est plein de petits détails, donc il faut être assez minutieux. Déjà, il faut être patient, parce que c'est une page qui m'a pris un peu de temps, mais parce que voilà, plein de petits détails à coloriser, mais après ça se fait plutôt bien. Et puis vous voyez, en fait, j'ai reproduit pas mal de fois le même motif, donc une fois qu'on a le coup de main, ça va très vite. Et donc comme je vous disais, là pour les feuilles, plutôt que de mettre du vert pour redonner une autre couleur, j'ai préféré utiliser du noir et faire les contours de mes fruits en noir et les feuilles, tout simplement faire un travail avec des traits pour les nervures et jouer tout simplement en fait avec la taille des stylos, avec les pointes 0,1, 0,3 et 0,05 j'ai utilisé pour pareil donner des effets de contraste et de profondeur. Et je trouve vraiment le rendu final, version papier en tout cas, il est... moi je suis fan, j'adore, je pense que c'est ma page préférée. Je trouve que c'est très sympa. Il y a un effet croquis et dessin en cours de réalisation que j'aime vraiment beaucoup. Donc moi perso je suis pas peu fière de ma page de garde.
Donc là on vient pareil donner de la profondeur avec les deux cadres qui encadrent le mois de mai. J'ai un trait un peu plus grand et un peu plus fin que l'autre. Et on va avoir fini notre page de garde pour s'attaquer au mood tracker. Donc du coup j'ai décidé de coller toujours à la thématique citron et orange en créant une sorte de messenger pour faire une citronnade. Et donc avec mes quartiers d'orange et de citron, je vais pouvoir colorier chaque jour mon humeur avec les couleurs des citrons. J'ai pour donner l'effet de vert, j'ai colorié avec un bleu clair. C'est une technique qui m'a été donnée par Dornilu, une amie qui a une chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est un effet de texture pour donner l'illusion d'un objet ou d'un produit en vert. Donc j'espère que le rendu est pas trop mal. En tout cas, en vrai, voilà, ça fait son petit effet, même si mon bleu est un peu grisé. Mais si vous avez un bleu plus bleu, ça peut davantage le faire. Mais elle montre plein d'effets de texture sur sa chaîne, particulièrement sur une vidéo, donc allez voir si ça vous intéresse. C'est très sympa à regarder et c'est assez bluffant. En quelques coups de crayon, avec très peu de couleurs, on peut donner vraiment l'illusion. Donc je continue à colorier ma petite citronnade avec des effets, des jeux d'ombre et de lumière. Et donc comme je vous disais, le but ça sera de remplir tous les jours ma petite pulpe en fonction des codes couleurs. Donc j'ai choisi un dégradé de jaune à rouge. Peut-être que visuellement ça sera joli dans le sens où les couleurs, l'harmonie des couleurs sera respectée. Peut-être qu'en vrai ça sera moche dans le sens où on aura dans un citron des pulpes rouges et que ça n'a ni queue ni tête. Mais j'avais envie d'essayer, donc on verra ce que ça donne. Et en fait en dessous j'ai mis ma petite phrase mantra du mois. Donc la patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. Donc je trouvais que ça collait parfaitement bien à l'acidité ou l'amertume que peut avoir des agrumes. Donc mes deux pages sont terminées, je les ai collées, je vous ai épargné ça en vidéo, mais j'ai collé mes deux papiers et on va s'attaquer à la page de gauche. La page de gauche, ça va être encore une page de tracking, mais légèrement différente que celle que j'ai réalisée au mois d'avril. J'ai envie de traquer 6 activités et d'avoir une vue mensuelle pour chacune de ces activités parce que, je sais pas, j'avais envie de leur donner une place un petit peu plus importante. Donc c'est une mise en page qui est un peu longue parce qu'il faut écrire 6 fois le même mois. Mais du coup on a une jolie page je trouve et je vais pouvoir bien traquer toutes mes activités. Donc le sport, les jeux vidéo, donc en l'occurrence Animal Crossing, la lecture, le dessin, le blog et c'est un autre un petit peu plus personnel, des crises nocturnes. Mon chéri est ravi mais je fais des sortes de crises de somnambulisme la nuit. Et pour continuer à décorer davantage le bugeot, j'ai repris mes agrumes, mais là je les ai doodlisés, je les ai un petit peu plus simplifiés que dans les pages précédentes pour avoir un effet plus sketch, croquis en fait, que j'aime beaucoup. Donc mon bugeot est nettement plus décoré que les mois précédents, je trouve. Alors, est-ce que c'est les effets des couleurs aussi qui sont bien plus dynamiques, je ne sais pas, mais je trouve qu'il est bien plus décoré, j'aime vraiment beaucoup. Et dernière page, on va faire donc 4 rectangles. Ces 4 rectangles, ça reprend tout simplement ce que j'ai noté dans mes semaines au mois d'avril, ce que j'ai aimé, ce que j'ai découvert, mes gratitudes et les moments difficiles. Et l'idée, là encore, c'est d'avoir une vue mensuelle et pas par semaine ou plus individuelle. Je voulais vraiment reprendre les moments clés de chaque mois, de chaque jour du mois, pardon. Donc j'ai fait comme ça. Écoutez, on verra si ça fonctionne ou pas, si je le remplis ou pas, de quelle manière. Et là encore, je reprends mes petits doodles de fruits pour décorer comme si c'était un fond, que mes petits rectangles étaient posés sur un fond déjà décoré. Si demain il faut reprendre une méthode à l'astère parce que je retravaille à 100% au bureau, etc., je ferai, la page d'après est totalement vierge, je pourrais reprendre une to-do list classique, on va dire, comme on connaissait. Mais en attendant, pour le mois de mai, vu ce qui est prévu, je vais rester comme ça. Donc voilà, on a terminé la décoration du bugeot. Alors c'était un peu long et à la fois très rapide parce qu'il n'y a que 3 pages. Moi personnellement c'est ma page préférée, celle-ci. La page de garde comme ça est trop belle, je trouve. La prochaine fois j'essaierai peut-être de faire sur 2 pages, mais voilà, j'aime beaucoup. La page de tracking également est très colorée, très sympa.
Et comme je prends beaucoup de plaisir en ce moment à traquer mes activités, j'espère que ça va continuer pour le mois de mai. Et la dernière page du coup avec les événements clés du mois de mai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour le mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour votre propre bijou, ou si vous avez des photos sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, j'ai hâte de voir ce que vous faites. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures créatives. Bye!